Merci, Madame la Présidente. Je veux d'abord me réjouir que le groupe Les Républicains ait choisi d'utiliser sa niche parlementaire pour discuter de ce texte, pour discuter de ce fléau que représente pour nos entreprises, mais aussi pour les collectivités territoriales, pour les associations, pour l'ensemble de nos concitoyens dans leur vie quotidienne, l'inflation normative, l'inflation législative par moment et l'inflation de toutes ces règles dont on peine parfois à comprendre la cohérence les unes par rapport aux autres. Ce texte, il vient questionner finalement l'évolution d'un système juridique qui, depuis la République en France, est celui qui a tenu le plus longtemps. Cela fait 60 ans que nous connaissons la Ve République et finalement, nous n'avons pas su nous adapter à cette longévité de notre système institutionnel et de notre système juridique. Et comme on n'a pas vraiment su s'y adapter, on fleurit les normes, les règlements, et je dirais aussi les jurisprudences. Parce que l'inflation jurisprudentielle, la complexification jurisprudentielle, la contradiction parfois jurisprudentielle, est aussi un des éléments qui fait peser sur nos entreprises et sur nos territoires des freins à leur développement. Alors ce texte, il vient proposer aussi d'aborder une nouvelle façon de voir et de concevoir le rôle de l'État, puisqu'il vient proposer de renverser un petit peu cette logique, dans le fond, où en France, on est très tatillon avant que naisse un projet, on est très tatillon à délivrer une autorisation, on est très tatillon à accompagner un projet de rupture ou d'innovation, mais par contre, une fois qu'il a été autorisé, il n'y a presque plus de contrôle. Et on ne vérifie finalement que très peu si le projet correspond réellement aux autorisations telles qu'elles ont été délivrées. Eh bien, je pense qu'il faut progressivement que nous sachions changer de logique et passer d'un système de confiance et de responsabilité où on fait davantage confiance aux acteurs, on fait davantage confiance aux entreprises, on les embête moins pour innover, mais en contrepartie, on appelle davantage à leur responsabilité. C'est-à-dire que quand elles sortent du cadre qui est le leur, quand elles sortent des autorisations qui sont les leurs, à ce moment-là, il faudra aussi savoir être plus ferme pour faire respecter le poids de nos textes, le poids de nos choix politiques. Enfin, je voudrais souligner à quel point ce texte correspond à des réalités concrètes dans nos territoires. J'ai la chance d'être le député d'un territoire frontalier en Alsace qui nous permet d'observer de près comment fonctionne le système allemand. Et je pense notamment à un exemple qui est celui de l'apprentissage. En France, on se pose beaucoup de questions. On voudrait pousser les filières d'apprentissage, mais ça ne fonctionne pas. Et on regarde parfois un peu jalousement le modèle allemand. Quand on regarde de près, on comprend très bien pourquoi. En France, quand une entreprise prend à sa charge un apprenti, avec le risque qui l'accompagne, la charge financière qui l'accompagne, eh bien, elle ne peut lui faire que peu de choses. Parce qu'une loi ou un règlement ou une norme va interdire à l'apprenti de changer une ampoule ou de monter sur un tabouret. Alors qu'en Allemagne, qui connaît le même système juridique européen que la France, il n'y a absolument pas de souci pour qu'un apprenti fasse quasiment les mêmes tâches qu'un salarié. Parce que l'apprenti, il est là pour apprendre le métier. Eh bien, tout ça, c'est notre système normatif, notre logique de surtransposition systématique des directives européennes qu'il a mis en place et qui introduit auprès de nos concitoyens une incompréhension croissante de notre système. Parce que pourquoi ce qui est possible dans le cadre européen en Allemagne ne serait pas possible en France ? Pourquoi est-ce qu'on nous explique en France que ce sont des règles européennes qui empêchent certaines choses qui sont pourtant possibles en Allemagne ? Il faut réaffirmer, et c'est le mérite de ce texte, que c'est notre système français qui introduit tous ces freins. Et enfin, j'en conclurai en soulignant que ce texte vient nous donner une opportunité supplémentaire, à nous, législateurs, à nous, au Parlement, de nous saisir d'un outil de contrôle de l'action du gouvernement. Parce que dans l'équilibre des institutions, je crois que là aussi, il est venu le temps de réaffirmer le rôle de notre institution en matière de contrôle et d'évaluation de l'action du gouvernement. Ce texte est une porte ouverte à cela.